idée que j'avais développée tout à l'heure, c'était par rapport à des actes de mémoire, pour construire une mémoire, pour construire l'histoire. Les Hommes debout, c'est un projet, comme vous disiez, artistique, mais aussi mémoriel et politique. L'objectif du projet, c'est de se souvenir des victimes du génocide des Tutsis du Rwanda, qui s'est passé il y a 20 ans exactement, en 1994, avril 1994. C'était une manière pour moi d'essayer de participer avec un acte de mémoire, un acte artistique qui nous rappelle ici en Suisse et dans d'autres pays aussi, et au Rwanda, à Kigali, où on va réaliser le projet. C'est une manière de rappeler ce qui se passe il y a 20 ans et de dire qu'il ne faut plus jamais oublier ce qui s'est passé et que malgré l'intention génocidaire, les hommes, les femmes, les enfants au Rwanda restent debout. Parce que le projet lui-même s'appelle Les Hommes debout. C'est homme dans un sens générique, c'est homme, femme, enfant. Et c'est tout simplement un projet qui montre visuellement la dignité de ceux qui ont vécu ou survécu le génocide au Rwanda. Il ne fallait pas vivre ce génocide pour se rendre compte de l'ampleur qu'il a eu. Je ne l'ai pas vécu, je l'ai vécu à travers le regard de mes parents. Les membres de cette association, pour certains l'ont vécu, pour certains ne l'ont pas vécu. Je pense qu'ici, notre rôle à cette génération et pour la génération suivante, mais je crois qu'aujourd'hui ça commence par la mienne, celle que je partage avec les autres membres de l'association, c'est de rappeler notre histoire. Le projet a été construit il y a 3 ans à peu près, un peu plus de 3 ans, et la première étape du projet était justement de discuter avec les Rwandais, que ce soit les artistes ou non, les rescapés ou non, mais pour savoir comment ils accueillent l'idée du projet. Parce que c'est, même si je suis le concepteur, l'artiste derrière le projet, l'objectif c'est que ça soit un projet collectif et que ça a autant de sens pour ceux le plus touchés par les génocides au Rwanda que pour d'autres personnes à l'extérieur. Et ça n'aurait eu aucun sens si les Rwandais n'acceptaient pas le projet ou s'ils l'adoptaient pas totalement. Et j'ai eu de très bonnes réponses des Rwandais quand j'ai proposé le projet dans un premier temps, parce que ils ont dit que oui, finalement, quelqu'un va figurer la dignité de notre peuple. Et c'était ça qui est essentiel pour moi, la figuration d'une dignité humaine. Moi, ce qui m'a vraiment accroché dans ce projet-là, c'est parce qu'il était lié à une interrogation sur le sens. Et le sens de la vie qui passe par 2 expériences aussi brutales qu'essentielles que sont le mal et la mémoire. Quand on dit qu'on va faire une œuvre d'art en mémoire des victimes du génocide, la deuxième question c'est qu'est-ce qu'on va peindre, qu'est-ce qu'on va faire. Et je ne voulais pas faire des images agressives, je ne voulais pas faire des images misérabilistes, je ne voulais pas faire des images qui rappelaient la réalité du génocide, je ne voulais pas peindre des cadavres, des ossements, des machettes. Et donc c'était vraiment l'aboutissement, le fruit d'une longue réflexion pour arriver à ce symbole qui prend le contrepartie de ce que c'est un génocide, qui est la déshumanisation. Moi, je fais la réhumanisation, je redonne de l'humanité aux victimes. Donc pour nous, il fallait montrer une autre façon d'aborder un récit, une autre façon de raconter une histoire. Et dans ce sens-là, on a dit, on va créer ce festival pour montrer un cinéma qu'on ne voit pas ici souvent. Alors bien sûr que en faisant ça, quelque part, c'était aussi une manière de dire on vous montre un autre visage de l'Afrique. La grande difficulté, la chose la plus difficile à trouver dans une œuvre d'art, que ce soit un film, que ce soit une pièce de théâtre, que ce soit les œuvres de Bruce, que ce soit un roman, ou peut-être pas la poésie, c'est encore un petit peu différent, mais enfin, toutes ces œuvres de création artistique, c'est la justesse. Il y a plus de 20 ans que le Rwanda était un pays avec un racisme institutionnalisé. C'est là que je me suis rendu compte que notre vision du racisme en général est très ferme et qu'il faut vraiment regarder de près pour savoir ce que c'est que le racisme et ne pas juste se focaliser sur noir et blanc ou la différence de la couleur de l'autre.